Le retour à Monaco, c'est quelque chose de particulier. On est parti pied gauche là. Voilà. Excusez-moi. Le retour à Monaco, c'est la première fois pour moi, ouais. hein, depuis mon départ en Angleterre. Oui, c'est la première fois que je vais retourner à Louis II. Ouais, c'est sympa. J'ai passé 3 ans et demi fantastiques. Il va y avoir l'émotion. Oui, le plaisir de retrouver certaines personnes aussi. Et bon, si j'en suis là un petit peu, c'est aussi grâce à Monaco. Ce qui m'a permis de partir à l'étranger surtout. Parce qu'en allant loin en Champions League et en UEFA, ça nous a permis de me faire connaître à l'étranger. Pas au niveau footballeur, mais au niveau entraîneur. C'était un passage très intéressant. Le souvenir d'avoir lancé les champions du monde aussi? Oui, j'en ai eu quelques-uns, oui, beaucoup. Alors, mais c'était intéressant parce qu'à Monaco, on travaillait d'abord sur l'équipe type et surtout beaucoup sur les jeunes. Et là, on était très performants à l'époque. Et le club est revenu un peu à cette politique avec une équipe assez jeune maintenant. Oui, mais nous, on avait les deux à l'époque. Ouais. C'était la chance qu'on avait. C'est que quand j'avais Sonny Anderson, ça, derrière, j'avais Thierry Henry, Trezeguet, et on a pris Psro encore derrière. On prêtait les joueurs à Ajaccio à l'époque. Disons qu'il y avait un travail fait en profondeur, plusieurs années à l'avance. Moi, je savais déjà 1 an à l'avance, ou 1 an et demi, que j'allais perdre tel joueur. Donc, on travaillait pour pouvoir le remplacer. C'est ce que vous aimeriez mettre en place à Bordeaux? C'est différent. Oui, on espère toujours, mais d'abord la priorité c'est l'équipe 1. Et là, c'est enfoncer un peu plus cette équipe de Monaco pour que Bordeaux... Non, c'est pas du tout enfoncé. Nous, on a besoin, vu notre contre-performance contre Brest, on a besoin de faire un résultat à l'extérieur. Ces dents de scie, elles vous agace pas, là, cette équipe en dents de scie? Non, mais bon, je le savais. Hein, vous savez, quand on avait vu cette bonne série, je disais, c'est assez fragile quand même. Hein. Et je pense qu'on sera comme ça encore un petit bout de temps. Il faut qu'on arrive à avoir plus de sérénité. Pourquoi ils n'y arrivent pas? C'est des garçons qui sont là depuis très longtemps, qui jouent ensemble. Ils devraient Pas avoir tous. Oui, Pas mais... tous. Là, il nous manque dans le dernier geste. Hein. Après le dernier match à Saint-Étienne, on ne peut rien reprocher sur l'engagement, sur le jeu, mais c'est dans le dernier geste, on n'aura pas à tuer le match. Hein. C'est surtout ça. On pêche offensivement, dans la finition. Dans la préparation, c'était beaucoup mieux, mais c'est surtout dans la finition. D'où du travail, là, comme ce matin. Comme ce matin, comme hier. Et voilà. Il n'y a que par le travail qu'on peut y arriver. Et quand on voit l'efficacité d'Anthony... aujourd'hui, c'est de bonne augure. Wendell me disait que les Girondins faisaient beaucoup d'efforts offensivement, qu'ils arrivaient un peu sans jus dans la surface adverse. Mais ça, c'est quand on perd le ballon. Vous faites des efforts défensivement quand vous n'avez pas le ballon. Donc il faut arriver à mieux conserver le ballon. Quand vous avez le ballon, c'est les autres qui courent. C'est ça, c'est que quand le ballon arrive devant, il ne faut pas le perdre. Il faut pouvoir le conserver et pouvoir faire circuler. Et dès qu'on le perd, donc vous faites des efforts défensivement. Ce manque de présence aussi dans la surface, on l'a vu à Saint-Étienne, il y a eu des comptes, Mahazou qui accélère, les deux joueurs qui ne suivent pas sur le centre. Et on n'accompagne pas, ça vient du fait qu'on n'y croit pas peut-être aussi, et que peut-être on fait trop d'efforts défensivement parce qu'on ne maîtrise pas au niveau du jeu. Il faut arriver à maîtriser, il ne faut pas perdre le ballon, c'est la priorité. Wendell nous parlait de problèmes de transition entre la défense et l'attaque. C'est ça aussi que vous avez constaté? Oui, mais parce que le système de jeu est un peu différent, les joueurs sont un peu différents. Anthony ou Mahazou, ils demandent plus le ballon dans l'espace. Donc, il faut arriver à changer un petit peu le système. Vous dites, on n'y croit pas, pourquoi? Non, mais là, c'est juste sur une action. Mahazou, il ne pensait pas qu'il pouvait déborder. Et il est arrivé, c'est vrai, quand il est en retrait, il n'y a personne. David était trop loin, Henri pareil, il n'y avait plus personne dans la surface. Il va falloir qu'il s'habitue quand Mahazou sera là, qu'il peut. Mahazou, Anthony, mais il faut sur tous les ballons, il faut y croire. Vous attendez à quel type de match dimanche? Monaco, une équipe qui aime bien contrer en général. Oui, c'est un peu le paradoxe. Hein, ils aiment bien
jouer en contre sur certains longs ballons. Ben, c'est à nous de ne pas nous faire contrer. Hein. De resserrer et d'éviter de faire des fautes de placement surtout. Et d'être présent au deuxième ballon, parce que contre Brest, souvent, le deuxième ballon, on n'était pas présent du tout. Voilà, du tout. Après le match contre Saint-Etienne, le président Trio a dit quand l'équipe joue bien, elle perd, et quand elle joue mal, elle perd aussi en fait. Donc comment on Non, on a gagné quand même. Ça nous est arrivé de mal jouer et de gagner. Comment on sort de ça? C'est quoi votre solution en fait? Le travail. La solution, c'est sur le terrain, c'est de répéter les exercices et essayer de faire progresser les joueurs, hein, en leur montrant des petits trucs qui peuvent leur apporter quelque chose sur le terrain. Voilà comment on réagit. Les joueurs vous décrivent comme calmes en toute occasion. Dans votre pédagogie, dans votre façon de justement faire travailler les joueurs, il n'y a pas pour vous de recours à une colère froide ou à une montée en température dans la façon de faire passer votre message? Mais je suis souvent en colère. C'est peut-être pas que je vous l'exprime pas à vous, mais je suis souvent en colère. Mais de crier sur un joueur, ça sert absolument à rien, ça va pas le faire avancer. Ce qui va le faire avancer, c'est lui montrer pourquoi il a fait cette erreur et lui montrer comment il faut faire pour pas la refaire cette erreur. C'est surtout ça. Mais vous savez, de crier sur quelqu'un, jamais vous le ferez avancer. Hein. Donc il y a deux étapes, la vidéo et ensuite l'exercice. Il y a l'exercice sur le terrain et montrer et donner des clés, donner des solutions, parce que vous pouvez crier sur quelqu'un, il le sait, bon, il a fait une faute, mais si vous lui donnez pas les clés et quelle solution, et après il faut en application sur le terrain leur montrer et continuer à travailler, parce qu'il y en a qui impriment de suite et d'autres il leur faut 6 mois, 1 an, des fois c'est un peu plus long. Ça veut dire qu'il faut que vous preniez sur vous parfois. C'est pas parfois, c'est souvent. C'est souvent, je prends sur moi. Et c'est pour ça que je dors pas tout le temps, moi aussi. On a dit pendant 4 matchs, vous n'aviez pas encaissé de but. Bordeaux a retrouvé une solidité. Là, c'est 2 matchs, vous prenez 3 buts. Est-ce que vous avez perdu la solidité quelque part? Non, pas du tout. Parce que bon, le match de Brest, c'est un petit peu. On prend sur but, sur coup franc, sur corner d'entrée, et tout ça. Et sinon, à Saint-Etienne, on a été 1 ou 2 fois en danger. Sans plus, quoi. En solidité, oui. Mais bon, vous savez, le plus important, c'est d'arriver dans la surface adverse et de marquer. Et là, je pense, le jour où on arrive à marquer, à se libérer, marquer 1 ou 2 buts, on sera beaucoup plus efficace. Géraldo disait, le jour où il y aura 7-8 joueurs qui seront au même niveau, ça ira beaucoup mieux. Oui, il y en a trop aussi qui ne sont pas du niveau qu'ils ont connu à l'époque. Alors pourquoi, je ne sais pas. Oui, parce que c'est pas physique a priori. Non, pas du tout. On a fait tous les tests. Au contraire, certains ont même progressé physiquement. Non, c'est peut-être dans la tête, surtout dans le pied. Voilà. Juste une petite question, je vais faire avec vous un petit point sur Enrique. Ça fait quelques semaines qu'on cherche, qu'on ne le voit pas. Les docteurs sont en train de faire le point. Et là, dans d'autres domaines, je peux vous aider. Dans celui-là, je ne peux pas du tout vous aider. Il y a quelques semaines, vous nous disiez, je le croise de temps en temps. Oui, mais bon, là, il faut poser la question au docteur. Je n'ai pas fait mes études de médecine. Et Marc, opérationnel, pas opérationnel ce week-end? Non, il ne peut pas taper pied gauche. Là, c'est pareil, il doit consulter et voir la durée de son indisponibilité. Une dernière question sur Monaco, c'est aussi une équipe contre laquelle il faut éviter d'encaisser un but très tôt, comme c'était le cas contre Saint-Etienne, contre Brest. C'est un peu le problème que l'on a, et surtout sur les coups de pied arrêtés, parce que Guy Lacombe aime bien faire beaucoup de combinaisons. Alors demain après-midi, on va se mettre et on va montrer toutes les combinaisons que Monaco pratique pour essayer de s'en sortir. Voilà. Mais juste les autres disponibilités, il y en a ou pas? Mathieu Chalmet Mathieu, on sera demain. Là, il ne s'est pas entraîné avec nous aujourd'hui, il a fait que courir, du moins aujourd'hui toute la semaine. Il a touché le ballon que vous avez vu 5 ou 6 fois à la fin, quelques centres. Alors demain, on va voir s'il s'entraîne avec nous ou pas. Et vous pouvez demander, je sais pas, un journaliste de l'équipe, il vous dira après s'il joue ou pas. Parce qu'apparemment, il y a des informations qui sortent, je ne sais pas d'où.